Jacques, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nouveau cette interview. Ouais. Euh, alors, euh, que dirais-tu si tu devais te présenter? Ah, euh, j'ai 61 ans. Je me sens plus fatigué qu'à 31 ans. Et ça me semble, je crois que c'est dans le cours des choses. Ce que j'ai fait, ce que j'ai plus fait ce qu'il y a avant que ce que je vais faire après. Mais ce que je vais faire après, je vais essayer de le faire après avec plus de de recul Hmm. et moins de spontanéité comme j'ai pu le faire auparavant, en étant chien fou. Donc voilà, je suis un ancien chien fou qui devient, alors je ne veux pas dire chien de garde, mais qui devient, qui se calme, un peu comme les vieux chiens, vous voyez. Que tu vois, comme un peu comme les vieux chiens, mais il faut faire attention parce que les vieux chiens, ça pue et ça grogne facilement. Mais je vais pas mordre, hein, je vais pas mordre, mais un vieux chien, ça bouge moins, Hmm. euh, mais ça joue moins aussi, ça joue moins, ça se gratte, voilà. Voilà où j'en suis. Voilà, pour me D'accord. présenter, voilà. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu décrire en quelques mots l'endroit où nous sommes? Alors là, on est dans mon atelier d'hiver, hein, comme dans mon jardin d'hiver, comme dans la chanson de Salvador, une belle chanson. Et mon jardin d'hiver, divers et varié, parce Oui. qu'il y a plein de choses. Je peux faire. Ici, c'est ma salle c'est ma salle, comme on dit dans les mairies, on dit salle omni. Il y a un mot pour dire ça. Polyvalente? Polyvalente, voilà. C'est ma salle polyvalente. Donc ça peut être en même temps atelier de peinture. C'est un atelier de peinture. C'est un atelier pour faire de la musique. Hmm. C'est un atelier aussi qui peut servir éventuellement à faire de la charcuterie. C'est un atelier qui est comment ça peut être de la mécanique aussi. Jamais de serrurerie, hein, pas de poussière, pas trop de poussière, hein, jamais de choses comme ça. De la bricole qui soit pas trop poussiéreuse, hein. Hmm. Donc ici c'est quand même un atelier qui est propre, quoi, parce qu'il y a l'ordi, il y a tout ça, c'est un bureau, quoi. C'est mon bureau. C'est mon bureau et j'ai besoin d'avoir. C'est un peu. Bon, ça fait combien? 24 mètres carrés, 25 mètres carrés. Ça me suffit, ça me suffit. Bon, peut-être qu'on veut toujours avoir plus grand, mais pour le moment, ça me va, quoi. Ça Oui. me va. Ça me va, j'ai assez de recul. Je peux inviter un ou deux amis, un ou deux potes pour venir peindre avec moi. Je m'y sens bien. Comment Maniche, c'est maniche d'hiver. Voilà. Et Les autres saisons alors? alors les autres saisons, mes niches d'été, c'est dehors. Pardon. C'est mes niches d'été, c'est dehors ou dans mon parc de sculpture, dans mon jardin de sculpture, ou alors j'ai des niches à l'extérieur. Ce ne sont pas des niches fiscales, ce sont des niches qui sont loin. J'en ai une particulièrement superbe, c'est au Cambodge, dans le sud du Cambodge, au bord de la mer. Et là, c'est des endroits qui sont merveilleux. Hmm. Ou bien des niches en France, dans divers endroits. Mais c'est toujours des niches pour faire de la peinture dehors en extérieur. D'accord. Euh, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a amené personnellement de nouveau à accepter cette interview? Je t'aime bien, t'es sympa. C'est vrai, tu conduis bien les choses, tu as une finesse pour aborder, t'es patiente et non, tu fais ça bien, tu fais ça super, c'est agréable. Et, Et toi, d'un point de vue plus personnel?
Ah ben moi, c'est vrai que... Comment... Je suis toujours content, moi, ça me plaît, bien sûr, j'ai pas, comment... c'est vraiment, c'est narcissiquement, c'est vrai que c'est valorisant aussi, hein, j'ai pas à le cacher, Mm. j'aime bien ça. J'aime bien, et puis à la fois j'aime bien, et puis en même temps, bon, c'est vrai que ça me fait plaisir, ça me gratifie, Ouais. mais en même temps, ça m'aide à réfléchir. Mm. Mm. Ça conduit mon esprit, et c'est le vieux chien. Vous voyez, le vieux chien, s'il fait que dormir, eh ben, il va vite crever. Mais s'il a quelque chose à faire, s'il a des gens à aboyer derrière sa grille, ça l'occupe et ça le stimule un peu. Ouais. Donc c'est pour éviter l'engourdissement total. D'accord. Hein. Alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et autour donc de ce jardin de sculpture, euh, pourquoi la sculpture et le choix de la pierre? Euh, bon, d'abord parce que je connais la pierre, parce que je suis un ancien. Avant, j'étais maçon Mm. et j'ai aimé construire ma maison. J'ai aimé infiniment construire ma maison, mais j'avais 26-27 ans, donc j'étais vachement balèze. J'étais fort, j'avais plein de trucs, je pouvais, je fatiguais jamais. Je pouvais porter j'étais costaud, quoi. Ça me plaisait bien. Mais au bout d'un moment, et j'ai appris aussi à faire ma demeure, à faire comment j'appelle ça, la maison de mon corps. Ouais. Mais au bout d'un moment, c'était pas su. Quand j'ai eu fini de faire cette maison du corps, j'avais besoin intellectuellement j'avais d'autres appétits intellectuels. Mm. Et là, je suis allé dans la pierre, parce que justement, la pierre m'a offert des possibles très, très, très nombreux, quoi. Mm. Mon imaginaire a pu se déployer, a pu rentrer dans ces blocs. Mm. Voilà, j'ai découvert plein d'autres choses là-dessus. À mon idée, avec mon code. Ça me suffisait. Bon, j'étais au chaud. Après, j'ai eu besoin de me réchauffer l'esprit avec la pierre. Et ça m'a plu infiniment. D'ailleurs, ça m'a duré 25 ou 30 ans. Voilà. Et maintenant, bah, comme je suis fatigué, ça fait plusieurs fois que je le dis, hein, pourtant il n'y a que 2 heures. Hein. Comme je suis fatigué plus que quand j'avais 25 ans, maintenant je fais de la peinture et ça correspond c'est quelque chose de savant, la peinture. C'est quelque chose qui peut moins être, à mon avis, moins être sauvage. Faut rentrer dans... C'est long, c'est vachement long, c'est très dur la peinture. Ouais. Le dessin et la À peinture. la différence c'est de très la dur. pierre? Ben, la pierre, on peut être gratifié facilement, on a du plaisir, hop, on trouve, tac, tac, ça vient, sans trop réfléchir, paf, 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 oh, on est, bang, 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 ça vient, je ne veux pas dire que c'est facile, mais l'abord et on a vite un résultat. Alors qu'en peinture ou en dessin, faut en chier pendant longtemps avant d'avoir un résultat. Mm. En dessin, faut vraiment, c'est pas savoir, mais avant de pouvoir mettre sur papier, en 2 dimensions, un pot de confiture ou un rouleau de PQ, il faut des années de travail, des années de pratique pour comprendre comment ça se passe, quoi. Mm. La transition de 3D en 2D, à mon avis, c'est plus difficile que directement aller dans le 3D, d'aller dans le 3D, quoi. Mm. Enfin, mais ça dépend des esprits. Je pense qu'il y a Mm. des conceptions, il y a des méninges qui sont faites pour aller sur le 2D. Enfin, on n'est pas tous égaux, quoi, dans cette pratique-là. Mm. En tout cas, moi, je pouvais me fermer les yeux et puis comprendre comment. Je suis très manuel, je suis très, très, très concret comme garçon et facilement, je sentais comment je pouvais aborder les choses, quoi. Alors que le 2D, c'est déjà vachement plus intellectuel
Et là, il faut apprendre, quoi. Il faut passer par la case caca, et ensuite faire du boudin pendant plein de temps. Mais vraiment des sales dessins pendant plein de temps. Et pour avant... Et puis aussi, il y a une histoire de tonus. La pierre, ça correspondait à mon tonus primaire. Je pouvais, ma force pouvait se déployer, ma force pouvait se déployer facilement sur ce caillou. Alors que le crayon, il faut être d'une légèreté, il faut être hyper doux, il faut être hyper, faut vraiment. On a une grosse. J'ai un tracteur là, puis il faudrait que je fasse de la petite couture avec un tracteur. C'est pas possible, donc ça s'apprend. Mais en même temps, maintenant que j'ai pu apprendre un petit peu à comprendre la 2D, j'ai encore en moi-même, dans mon coup de crayon, des tracteurs, des coups de bam, 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 bam. Et ça, c'est bon, quoi. Faut le garder en même temps, ça. Faut être un peu... Enfin, moi, j'aime bien les dessins qui sont un peu sauvages, quoi. Avant de te lancer dans cette entreprise de sculpture de personnages, tu dessinais Jamais, avant? jamais. D'accord. Non. J'ai eu la chance de ne pas comprendre ça. D'accord. J'ai eu la chance de pouvoir me lancer comme ça directement. J'ai été conduit par des gens qui m'ont donné de précieux conseils. Non, on peut pas. Si on anticipe sa sculpture avant, ça enlève tout le cœur, ça enlève toutes les tripes. C'est un poulet évidé, quoi. Et comment tu as appris à sculpter? Mais j'avais des amis qui étaient tailleurs de pierre. D'accord. Dans l'Anjou. Donc on faisait des week-ends chez eux, et après on commençait à jouer avec les pierres, et ça m'a plu, et voilà, c'est parti comme ça. C'est parti et ça m'a plu, mais c'était génial de pouvoir construire des formes et tout. J'ai toujours... voilà, ça c'était fait pour moi, quoi. Ma fantaisie pouvait s'exprimer à travers le caillou. Alors, parmi les questions qui ont été posées sur Internet, il y en avait une qui te demandait qu'est-ce qui t'a permis de réaliser ce pas entre rééducation en psychomotricité, où dans l'éducation nationale c'est un cadre plutôt rigoureux et codifié, et la sculpture de pierre qui peut davantage s'associer par le monde artistique au flou, à l'incertitude, la liberté d'expression. En gros, quel chemin t'a amené à choisir des personnages de pierre à sculpter après des années de psychomotricité où justement tu t'es occupé d'être humain? Je dirais que c'est la même... Alors, quand on parle de psychomotricité, moi, j'ai eu un diplôme de rééducateur en psychomotricité de l'éducation nationale. Il s'agissait, c'est pas un rééducateur en psychomotricité de la santé. Oui. Le rééducateur en psychomotricité de l'éducation nationale, à l'époque où j'ai appris ce métier, parce que ce métier n'a pu exister ensuite, il s'agissait de pouvoir donner l'élan nécessaire à des enfants qui ont... pour les canaliser vers l'apprentissage. C'était des enfants qui n'étaient pas, comment dire, je ne me rappelle même plus, ils n'étaient pas disponibles pour l'apprentissage, c'était à nous de les rendre disponibles et d'utiliser leur potentiel, ouvrir leur potentiel, ouvrir la boîte pour qu'ils petit à petit prennent du plaisir à aller vers une chose finie, enfin prendre du plaisir dans des actes, pour qu'ils puissent ensuite le reconduire dans la classe. C'était les renarcissiser, c'était leur redonner un sentiment de puissance par rapport à l'agir. De puissance ou dans certains autres cas, enlever cette toute-puissance pour les ramener au silence. Alors que c'était ça mon boulot. Le but, c'était les amener à ce qu'ils deviennent scolarisables. C'était ça mon boulot. Donc du chaos vers le défini.
C'était ça, on tentait ça. Eh bien, la pierre, c'est pareil. Si on part du chaos de la pierre, de ce bloc qui est là devant toi, qui pèse très très lourd, et petit à petit, tu as une idée, et hop, tu les conduis tu conduis ton bloc vers ta pensée. Il devient ta pensée. Et c'est pareil en psychomote. J'avais des enfants qui étaient dans des chaos, et le but, c'était de sentir comment je pouvais utiliser toute cette énergie-là pour les domestiquer. Parce que personne d'autre, comment leurs parents étaient incapables de le faire, pour telle ou telle, pour différentes raisons, ils n'ont pas été tenus en main. Donc mon but, c'était quand même bah, hein, vous avez vu le geste, hein, c'était pour beaucoup. Ouais. Alors, entre mon début de carrière et la fin de carrière, ce geste-là est devenu beaucoup plus important. Il s'agissait, dans mes dernières années, de brimer ces enfants-là, de brimer des enfants, pour qu'ils puissent être plus dociles en classe. Quand je dis brimer, le mot n'était pas... il fallait absolument les conduire pour qu'ils puissent se mettre au boulot. Alors comment je faisais? J'avais une salle avec des jeux. Donc au début, je laissais les enfants, je les avais qu'un par un ou en groupe de 3 pour les tout petits, tout petits, tout petits. Mais il s'agissait d'utiliser l'activité spontanée de l'enfant, naturelle, pour petit à petit y mettre des interdits. Des interdits, genre, bon bah aujourd'hui, non, on ne prend pas l'eau chaude. Je définissais des interdits. Aujourd'hui, on ne peut pas, l'eau chaude, c'est pas possible. Et à tous les coups dans la séance, le petit essayait d'aller voir l'eau chaude, tout le temps. Donc je les laissais jusqu'au moment où, je pouvais les choper sur le coup. Parce qu'ils me voyaient dans un coin en train de bricoler, en train de faire de la peinture ou en train de faire de la terre. Mais eux, c'est des petits malins. Hein. Les enfants, c'est des pervers polymorphes totaux. Hein. Ils savaient très bien qu'ils essayaient de me chatouiller avec l'eau chaude. Et ils pensaient qu'au dernier moment, il allait m'enfumer. Et non, non, non. Et là, justement, j'étais là, présent, et c'était des moments vachement importants de confrontation avec ces petits qui essayaient d'avoir le pouvoir. Or, pour apprendre, on ne peut pas avoir le pouvoir. Pour apprendre, il faut baisser la tête et avoir l'air malheureux. Ben oui, pour beaucoup, c'est ça, l'apprentissage, ça exige de pouvoir observer le silence et de pouvoir laisser son corps assis pour pouvoir être pénétré par la pensée de l'autre. Donc j'avais des enfants qui étaient absolument imperméables. Donc mon but, c'était de les amener à être perméables à la pensée de l'autre. Voilà. Tu les as sentis justement avec cette manière que tu avais d'encadrer une bonne réceptivité de manière générale ou comment est-ce qu'elle pouvait se traduire? Il y en a que j'ai pas réussi. Ouais. Hein. Il y en a, il n'y avait pas de porosité possible. Hein. Il y a des enfants, bien sûr, que j'ai pas eu le truc. Hein. C'est un coup à prendre. Il y en a, je savais, c'était pas pour moi ça. C'était, il fallait que je donne ça à quelqu'un d'autre. Mais il y en avait. J'avais beaucoup plus de mal avec. On avait beaucoup plus de petits garçons que de petites filles. J'avais beaucoup plus de mal avec les filles. D'accord. Parce que quand elles sont écorchées, elles sont vraiment écorchées. Alors que les filles, naturellement, elles se rentrent beaucoup plus dans le cadre dans l'école. Il y a beaucoup moins d'enfants filles qui sont retors. D'accord. Mais quand elles sont dézinguées, c'est souvent des petites furies. Et là, j'ai eu du mal hein, j'ai eu du mal. Et donc là, c'était... Ah oui, il y a un truc aussi, c'est que souvent, je préparais les enfants à pouvoir accepter d'aller en thérapie. Donc, j'avais ma collègue qui était thérapeute à côté. Et tant qu'ils n'avaient pas fait un certain nombre de séances, il fallait qu'ils puissent libérer leur énergie pour ensuite la canaliser. Il fallait qu'ils passent par chez moi pour qu'ils soient bien mûrs ensuite sur la table.
Mais on a fait des beaux... j'ai travaillé avec une collègue qui est devenue amie, une psychanalyste. C'était merveilleux de faire ça. On a fait des bons trucs. Hein. Et on se disait pas, on restait on se disait qu'à la fin, on s'échangeait nos notes, qu'à la fin, c'était vachement intéressant. C'était bien. Tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, c'était bien, hein, j'ai eu la chance de faire un super métier. Hein. C'était tout. En plus de ça, vous savez quoi? Je faisais du vélo et c'était génial. Je pouvais aller à l'école à vélo, je faisais 45 minutes tranquille, tous les matins. Je n'ai jamais débandé, j'ai toujours fait du vélo. Et le retour aussi en vélo. Oh, j'étais. Voilà, c'était bien. Mm. C'était bien, j'ai eu de la chance et euh, comment c'était un super. Je travaillais 4 jours par semaine et donc les jours de liberté, le mercredi, samedi, dimanche, là, j'allais dans mon parc de sculpture et là, je n'étais pas obligé d'être dans l'ordre. Oui, c'est ça. Hein, je n'étais pas obligé d'être. Parce qu'on est quand même obligé d'être un petit peu bien habillé, enfin pas bien habillé, mais habillé normalement. Et là, je pouvais être comme un zonard dans mon atelier et pouvoir répondre aussi aux gens comme j'avais envie ou pas leur parler ou être. J'avais aucun ordre quand j'étais dans mon parc. Mais par contre, bah, il faut bien gagner sa croûte, donc j'étais obligé d'accepter les contraintes de l'école, forcément. Bah ouais, on est obligé d'être. Mais ta démarche de création, quand tu étais au jardin, tu dirais que c'était la même que celle que tu transmettais avec les enfants? Oh bah ouais, non, j'étais pas séquencé, hein, j'étais pas Ouais, clivé. Hein. Ouais, je pense que j'avais la même intuition. d'accord. Ouais, ouais, je C'était le pense. même mouvement de Ouais, réflexion. ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais, parce que on peut pas se. Euh, quoi que je dise ça, faut Hmm. réfléchir quand même. Hein. Je sais pas, hein, est-ce que c'est la même? C'est trop. Il faut que j'y réfléchisse. Je, je pense que. Tu allais dire qu'on pouvait pas tellement cliver, qu'on pouvait pas être si Bon, j'étais différent le que ça. même, bien sûr, j'étais le même bonhomme, Ouais. mais dans l'institution, euh, quand j'avais des enfants avec qui j'arrivais pas, et ben souvent, faut laisser pisser le mérinos. Hmm. Hein, faut pas, faut pas insister. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, ça sera un autre qui prendra. Je suis pas indispensable. Alors Hmm. que, euh, alors que, faut savoir, c'est pisser le mérinos hein, dans notre métier. Attention, hein. Faut pas vouloir être tout. Enfin, si on peut pas, on peut pas. Hein. C'est pas un blâme. Hein. Euh, par contre, sur une sculpture, non, quand je peux pas, il faut que j'y arrive. Ah ouais, 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 non, non, c'est pas pareil. C'est pas le même enjeu. Ça t'est arrivé durant toutes ces décennies de création dans ce jardin de sculpture, tu rencontrais des phases où tu étais carrément dans Ah oui, l'impasse? ouais, bah tout le temps, ouais, 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 tout le temps. Tout le temps? Souvent, Ah ouais. ouais, Oh, c'est pas drôle si on n'est pas dans l'impasse. c'est sûr. Il faut que ça soit excitant. Il faut laisser reposer, il faut laisser reposer. Ouais, c'était ta manière de pouvoir Ouais, ouais, contourner ouais, ouais, ouais. Bah, tu si laissais j'y arrive reposer. pas, et ben dans ce cas-là, si j'y arrive pas là, bah, le bras, ce passage-là, si j'y arrive pas, et ben ça fait rien, j'ai du boulot ailleurs, mais faut pas, faut pas aller trop vite, quoi. J'ai Mm. appris à ne pas aller trop vite. Avant, j'allais trop vite tout le temps, alors que je fais gaffe sur la route. Je suis plutôt du genre, je respecte le 50. Je suis hyper calme, gentil, 130, j'ai mes 12 points, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur ma pierre ou sur ma peinture, là, j'ai pu perdre beaucoup de points. J'essaie de trouver des images faciles Oui, à comprendre. oui. Hein. Moi, on comprend très bien. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des jeunes enfants pendant très longtemps, Ouais. et l'art de travailler avec des enfants, c'est de pouvoir expliquer simplement Mm. des choses. Et c'est un art parce qu'il y a des gens qui ne savent pas le faire, Mm. et il faut savoir comment trouver des petites choses rigolotes, amusantes, plaisantes, Mm. pour que ça puisse être ingéré facilement. Mm. Et toujours avoir de l'humour et Mm. toujours être drôle, Mm. c'est la condition essentielle parce que ce n'est pas un monde où c'est drôle. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des gens très 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 sérieux,
soit avec des petits boucs bien taillés, soit des jolis tailleurs, pas Chanel parce qu'elles n'ont pas assez de pognon, mais soit des... hein, et c'est des gens très très sérieux, hein, souvent les enseignants. Ils sont, il y a peu de déconneurs, hein, il y a peu de déconneurs. Il y a peu d'artistes, il n'y a pas d'artistes dans ce travail. Il y a peu de musiciens, hein, dans l'enseignement. Alors peut-être plus, il y a plus de gens vachement ouverts en maternelle. J'ai rencontré beaucoup plus de gens. Plus les gens travaillent avec les petits, plus ils sont cool. Ouais. En maternelle, si, il y a des femmes, des hommes qui sont super. Mais souvent, les gens, mais je critique comme ça, c'est un peu con, mais ils bossent de trop. On les fait trop travailler. Ils bossent de trop. Ils bossent de trop. Il y a des contraintes énormes. Ils sont usés. C'est des vieilles, souvent les femmes ou les hommes à 45-50 ans, c'est des vieilles chiennes qui se traînent. Elles en ont marre. C'est horrible. Il y a une Gestapo, il y a une Gestapo qui est omniprésente, qui exige plein de paperasse, c'est ahurissant. Hmm. Travail de trop. Dans le collège où les profs travaillent beaucoup moins et c'est moins, ils sont plus libres. Mais à diplôme égal, enfin à 5 ans, même la petite nana qui se retrouve en primaire, et ben très très rapidement, hop, elle est prise dans cette ambiance de ménagère. Et c'est terrible, quoi. C'est pas du tout le même esprit en collège ou en lycée. Hmm. C'est dommage. Mais les gens travaillent trop, on s'en rend pas compte. Ils ont tout parce que, en plus de leurs heures, ils ont des heures pour surveiller. Il faut qu'ils viennent avant à l'école, ils doivent surveiller les enfants. Il faut qu'ils fassent ci, ils ont 1000 choses à faire. Ils n'ont jamais un moment à eux. Ils sont complètement débordés. Donc après, ils ne peuvent plus réfléchir. Et puis ils ont des sales gosses. C'est les mômes de Vienne, c'est de la vraie vacherie. Hein. C'est vrai, franchement, il y en a beaucoup qui sont très 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 mal élevés. C'est vraiment pas facile. Hein. Franchement, essayez de gagner votre vie autrement, je dirais. Hein. C'est pas facile comme boulot. Hein. Pour retourner un peu au niveau des sculptures, il y a eu pas mal de questions, d'interrogations sur le style, parce que au niveau des associations, ça peut faire beaucoup penser à l'île de Pâques ou les temples d'Angkor. Ouais. Et je vais essayer un peu de te résumer un peu la question qu'il y a là-dedans. C'est euh, il y a des personnes qui peuvent y voir, en fait, par exemple, un intérêt dans le fait de faire vivre des blocs qui ont été à l'abandon, puisque, en fait, tu évoques sur ton site le fait que les statues, en fait, Ouais, c'est une deuxième vie, oui. voilà, parce qu'en fait, avant, donc, il y avait pont, ouais. cet aqueduc qui avait été bombardé durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a des questions un peu qui sont posées sur le fait de savoir est-ce que justement, voilà, tu as voulu donner une seconde vie sur quelque chose qui pouvait être un petit peu à l'abandon? Est-ce que tu as essayé de rejoindre un peu de rive, d'essayer un peu de sublimer comme ça un pont démoli, de mettre en lien deux lieux différents dans l'espace de ton jardin, entre la nature et la création humaine? Comment est-ce que toi tu vois ce rapport entre ces statues, ou de toute façon, quelle a été son J'ai histoire? fait des arches. J'ai Ouais. fait 2 arches. J'en ai fait 2 pour rappeler l'aqueduc de l'Aduise. Une grosse sculpture à l'entrée où j'ai essayé d'être dans l'axe de la rivière. Ça m'avait pris 1 an pour faire ça. Ça m'avait bien amusé. C'était bien. C'est une grosse sculpture où il y a des têtes de cochons. Mais alors que maintenant, quand tu me dis... c'est vrai, beaucoup de gens me disent, ouais, c'est l'île de Pâques ou c'est encore. Alors, moi, bon, au début, oui, peut-être, mais pas à la fin. Après, je m'en suis détaché. Mm. C'est vrai que on dit ça, mais c'est parce qu'il y a peut-être pas d'autres, il y a peut-être pas d'autres références en sculpture. Enfin, moi, j'ai, il y a, il y a- 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 il y a-
c'est pas parce qu'il y a quelques sculptures qui peuvent y faire penser que tout mon boulot, nécessairement, est tamponné Île de Pâques. Non, non, non. Puis J'ai pas envie de ça. Moi, je trouve que c'est mal. Les gens qui pensent comme ça, ils ont mal vu mon boulot, je pense. Mais je pense aussi que déjà c'est des gens qui n'ont pas eu encore la possibilité de venir. Enfin, il faut pour les gens qui ont cette possibilité de le faire, il faut venir voir ce jardin-là, voir l'ampleur parce qu'il y en a quand même énormément de statues. Et c'est vrai qu'à travers un peu la petite fenêtre d'internet, on peut vite comme ça des fois s'arrêter sur certaines photos. C'est réducteur. Voilà, réducteur, exactement. hein, c'est réducteur. Ouais. Non, il y a d'autres. Enfin, je sais pas, j'ai la prétention de. Cela dit, j'aime bien l'île de Pâques ou encore, j'y suis allé beaucoup. Dessiner là-bas, c'est vachement intéressant, c'est de la super sculpture. Tu as senti de la familiarité ou pas du tout? Ah oui, quand on voit certains bas-reliefs d'Angkor, il y a des finesses de travail extraordinaires. On sent les coups, on sent la liberté, on sent des. Voilà, c'est vraiment du beau travail. Il y a des corps, il y a des éléphants, il y a des guerriers, c'est vraiment, mais c'est magnifique à voir. Magnifique, hein. Tous avec des visages différents, c'est le travail. Ils se sont amusés, les sculpteurs. Ils étaient libres. À mon avis, ils étaient vachement libres. Mais ça devait être des. Ils n'étaient pas dans l'éducation nationale. Non, mais dans l'éducation nationale, mais il faut bien gagner sa vie. Il faut bien c'est comme. Non, ils étaient libres. Mais en même temps, être dans l'éducation nationale, ça permet ça permet d'attendre les vacances. Non, mais heureusement qu'il y a les vacances, on sait qu'ils crèveraient les gens. Mais ils crèvent. Si on enlève les vacances à ces gens-là, il y aurait 3 fois plus, 5 fois, 10 fois plus de malades mentaux. C'est impossible de tenir, c'est trop dur. Tout ça pour dire que être que créateur, c'est pas facile non plus. C'est pas facile aussi de faire que ça et de vivre que de ça. D'abord, on peut pas vivre de l'art. Il y a très très peu de gens qui peuvent vivre décemment de son art. Ça se compte sur les doigts de la main, des gens qui peuvent faire ça. Donc fort heureusement qu'on puisse être prof à côté. Et oui. Ouais. Sans ça, c'est un esprit aussi. C'est les gens qui choisissent de l'éducation. Ce sont des gens qui sont quand même assez ouverts globalement. Ouais. Plus que dans la police, bien qu'on ait besoin de la police, mais c'est pas du tout le même type de personnalité. C'est pas du tout les mêmes gens. Ou dans peut-être la santé, mais c'est quand même des gens qui aiment la poésie, qui aiment la fraîcheur et l'insouciance de l'enfance. C'est quand même joli tout ça. Il y a des belles choses, c'est beau. Il y a des gens. C'est pas pour rien qu'en ce moment, il y a plein de films sur les instituteurs de campagne. Ça plaît. Les mecs, ils sont cool, ils sont libres, ils sont dans leur petit bled, ils ont leur classe unique, ils sont heureux. Ils font leur jardin, ils ont 2 jardins. Ils ont le jardin dans la cour avec les carottes et les poireaux, ils ont le jardin dans la classe. Si on fait ça bien, c'est génial comme métier. Il y a des tas de gens qui font très très bien leur boulot. Et puis il n'y a pas la Gestapo qui vient les emmerder toutes les semaines pour voir leur cahier journal. Ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est un chouette boulot. Par rapport à ce jardin de sculpture, comment t'es venue l'idée de créer des personnages? Est-ce que c'est venu d'un coup? Est-ce que tu as fait ça en un coup, sur le long terme, ou est-ce que c'est venu petit à petit? Est-ce que tu savais déjà un peu Est-ce que tu savais ce que tu allais faire de ces blocs-là quand tu les as vus? Comment t'es venue cette idée? C'est venu petit à petit. Ouais. C'est venu en cheminant. C'est venu en cheminant. Mais je savais que quand j'étais petit, j'avais envie de faire de grandes choses.
Je savais, ouais. J'ai été conduit par des profs qui m'ont donné cette autorisation-là, quoi. Ou des moniteurs de colo, ou en colo, des adultes qui m'ont donné confiance. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Dans ce domaine-là. Et dans le coin que tu as choisi, c'est vraiment en te Oui, c'est au baladant et en hasard, c'est en voyant. faisant du Ouais, canoë ouais, que j'avais vu ses pieds. d'accord, ok. Parce que ma voisine portait plainte contre moi parce que je sculptais ici, là, ça faisait du bruit. Donc elle avait amené les flics et c'était plus possible, quoi. Il y avait de la poussière et tout. Il fallait que je trouve autre chose. D'accord. Et aussi, avec un ami, on avait fait un concours de sculpture en Algérie. Et j'en avais travaillé sur des gros blocs, très très gros blocs, c'était bien. Donc waouh, j'étais content, quoi. Donc on avait reçu des prix et tout, c'était bien, on était valorisés. Enfin, moi, j'avais envie de faire ça, Mhm, voilà. mhm. Je savais que je voulais pas être que, j'avais besoin d'être artiste. J'avais besoin de me plonger là-dedans et de faire autre chose que mon boulot de, d'instituteur spécialisé. Franchement. Voilà, j'avais besoin de faire ça et je l'ai fait et je suis heureux. C'est pour ça que je suis serein maintenant. Le vieux chien, il peut grogner, il est tranquille, je peux puer à souhait. Voilà.